toujours un plaisir de vous garder informés sur la 54. Vous êtes branchés Info Pacifique, la dernière sortie pour cette fin de semaine. Voici les grands titres à la une de l'actualité haïtienne. Vive tension vendredi dans la ville des Cayes, dans le sud, après le décès de Ronald Félix, un proche du parti haïtien Tête Calée. Des acolytes du fameux gangster dénommé Général Kirikou sont accusés de l'avoir blessé par balle dans la nuit du 10 au 11 janvier dernier. Crise alimentaire en Haïti. La situation est alarmante, s'écrit l'ONG allemande Welthungerhilfe. Dans son rapport sur l'indice mondial de la faim, Haïti occupe la 111e place sur 117 pays. La spécialiste en droits humains Siena Merope-Singhe s'en prend à l'Organisation des Nations Unies, qui maintient toujours sa présence sur le territoire national en dépit du fait qu'elle soit décriée par plus d'un. La Fédération des transporteurs publics haïtiens dénonce des conducteurs qui fixent délibérément les prix des différents circuits, notamment au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. L'Association de journalistes économiques pour le développement durable a soufflé vendredi ses deux bougies. Pour l'occasion, elle a convié ses membres à une table ronde sur la contribution de l'économie sociale et solidaire. Dans l'international, en Irak, un manifestant anti-gouvernemental a été tué et 24 autres blessés vendredi à Bagdad lors de heurts avec la police anti-émeute irakienne, ont indiqué des sources médicales et de sécurité. Restez branchés pour le développement de ces titres. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Si vous nous rejoignez à peine, vous êtes branchés sur Info Pacifique et c'est l'heure du développement des titres. La situation était tendue vendredi dans la ville des Cayes, dans le sud, après le décès de Ronald Félix, un agent de sécurité de l'Office national d'assurance vieillesse. Il avait été blessé par balle dans la nuit du 10 au 11 janvier dernier et des acolytes du fameux chef de gang connu sous le nom de Général Kirikou sont accusés dans le cadre de meurtre. La victime, qui est un proche du parti haïtien Tête Calée, a rendu l'âme à l'hôpital de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au Fatma des Cayes. Le 16 janvier, les agents de l'ordre ont arrêté 3 supposés bandits à Barcader, non loin de la ville des Cayes. Ils feraient partie de la base du gangster Kirikou. La spécialiste en droits humains Siena Merope-Singhe s'en prend à l'Organisation des Nations Unies, qui maintient toujours sa présence sur le territoire national en dépit du fait qu'elle soit décriée par plus d'un. Elle en veut pour preuve la mise en place du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, après le départ des troupes onusiennes l'année dernière. Elle dénonce l'implication de l'ONU dans la tenue d'élections en Haïti dont les résultats sont frauduleux et entachés d'irrégularités. Ces propos recueillis par Naïma Michel et Josphilippe François. L'ONU en Haïti, c'est une forme d'ingérence liée. Et nous regardons comment le ministère est entré en Haïti en l'année 2004 après le coup d'État qui était fait contre le président Aristide là. Et puis qu'il était rentré sous chapitre 7 de charte de l'ONU qui supposait là, qui autorisait présence casse-bleu dans un contexte où il y a une menace à la paix internationale, surtout dans la situation de la guerre. Mais nous regardons que les ministères venus en Haïti, pas gain la guerre, pas gain un conflit qui a menacé la paix internationale. So que n'est pas vraiment justifié que gagnons mission chapitre 7 l'ONU en Haïti, même pour commencer. Nous avons parlé sous Jean les gagnants mandat de
assurer sécurité, stabiliser le pays, promouvoir règles de droit, promouvoir droits humains, mais nous voyons en réalité que les gagnent une implication fortement politique. Premièrement, que MINUSTAT est impliqué dans au moins deux élections qui étaient problématiques en pile. Nous avons regardé l'élection 2011, l'élection 2015-2016, où tu as gagné un paquet de fraude. Et puis, MINUSTAT a géré un pile bagaille logistique, mais tout cette question politique communauté internationale là-dedans. Et dans ce sens-là, ils ont impliqué dans une question très vexée dans la démocratie dans Haïti. Et tout l'ONU a une position clé en un core groupe, qui c'est un groupe PIA, Capchita sur une table sans que représentant haïtien à là, sans que peuple haïtien à là. Et ils pensaient qu'ils ont droit pour faire des décisions sur la situation politique dans Haïti. Ils pensaient que nous avons que le contexte ça, c'est un exemple d'ingérence liée et que l'ONU gagne une application là-dedans. Après ça, tu as un peu de résistance, peuple haïtien devant le ministère, mais même chaque année, Conseil de sécurité dans l'ONU, ils ont renouvelé le mandat ministère sans qu'il ne fait aucune attention à gens peuple haïtien pas le ministère là. D'un autre côté, l'avocate a dénoncé des cas de violation de droits humains perpétrés par des casques bleus au cours de leurs différentes missions sur le sol national. Siena Merope-Singer a mis l'accent sur l'introduction du choléra en Haïti et les nombreux cas d'abus sexuels commis par les soldats onusiens qui sont restés impunis. Suivez. J'ai gardé 3 cas emblématiques. Premièrement, massacre de civiliens qui était fait dans Cité Soleil, dans opération anti-gang en 2005 jusqu'à 2007, où l'on était venu avec armes, avec canons, avec hélicoptères, était tué un paquet de monde, tant que monde qui était dans la caillou, qui pas impliqué dans les actes de gang du tout. Après ça, nous avons gardé abus sexuels, casse-bleu, et nous avons vu que ça c'est un problème systématique lié dans Haïti. Il y a des centaines, selon estimation chercheurs, il y a des centaines de cas d'abus sexuels dans Haïti et il y a des centaines de timouns qui ont papa casse-bleu qui étaient lagués autour. Non, sous papier, l'ONU gagne une politique où il dit qu'il y a zéro tolérance face à abus sexuels et il gagne une politique d'assistance pour victimes qui est supposée assurer que les victimes joignent assistance, mais tout que yo joignent droit devant le tribunal. Mais en réalité, nous voyons que ce n'est pas comme ça. BAI et IGDH, depuis plusieurs années, ils ont cherché pension alimentaire pour les gens qui gagnent papa ministère. Et l'ONU pas coopéré avec nous pour assurer que nous pouvons joindre remède que les victimes gagnent droit devant le tribunal haïtien. Tu as gardé le dossier choléra. Nous avons parlé sur l'obligation légale que l'ONU a gagné là-dedans. Tout effort qui était fait dans le tribunal, dans les rues, dans les manifestations, dans le plaidoyer public, pour arriver à un moment où même si l'ONU n'a toujours pas respecté droits et obligations légales qu'ils ont gagnées, ils ont fini par accepter qu'ils ont gagné une responsabilité, que c'est eux-mêmes qui étaient venus à choléra. Mais question, c'est que ils ont fait un paquet de promesses dans le moment ça, mais 3 ans plus tard, ils n'ont pas qu'une promesse. L'organisation non gouvernementale Welthunger Hilfe, basée en Allemagne, tire la sonnette d'alarme sur la crise humanitaire en Haïti. Dans le rapport de l'ONG sur l'indice mondial de la faim établi pour l'année dernière, Haïti occupe la 111e place sur 117 pays. Les avancées et les reculs liés à la lutte contre la faim sont pris en compte dans le cadre de ce classement, révélant dans ces pays le niveau de la sous-alimentation, de l'amaigrissement des enfants, de leur retard de croissance et de la mortalité infantile. Haïti se retrouve au bas du classement, indiquant la gravité de la crise alimentaire dans le pays, et c'est la pire performance de tout le continent américain selon l'ONG. Elle souligne aussi qu'environ la moitié de la population n'est pas en mesure de satisfaire régulièrement ses besoins caloriques de base. La Fédération des transporteurs publics haïtiens est montée au créneau vendredi pour dénoncer le laxisme des autorités face aux conducteurs qui fixent délibérément les prix des différents circuits, notamment au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Une situation qui intervient alors que la majorité de la population est confrontée à une précarité extrême, déplore le président de cette structure, Pierre-Richard Val. Il en a profité pour attirer l'attention sur l'absence ou le non-fonctionnement des feux de signalisation dans plusieurs endroits du pays.
Ces propos au micro de Nancy Constant et David Mercius. Nous même étant que syndicalistes, les non-ouègons dérive, nous là comme avant-gardistes pour que notre population, mais tel bagay qu'a fait qui pas bon. Normalement, les nous prend décret 26 mai 2006 là, c'est les mêmes qui mandaté commissaire divisionnaire là, les capacité pour établir bon genre l'ordre en façon pour circulation qu'a fait bien. Dans les cas contraires, nous avons une circulation, l'autre gens faut nous poser tête nos questions. Et question nous avons posé tête nous sont questions étatiques. Comment? Je ne dis nous constatons également côté que prix gaz là n'est pas augmenté sur le marché national là. Mais chauffeurs yo pendant y a collaboré à monde qui a chargé machine yo augmenté prix coût là. Là nous capable dire c'est faiblesse de l'État. Qui est-ce monde qui mandaté pour fixer prix coût ça? Eh bien qui côté on fait ça? Yo fait ça au niveau du ministère des Affaires sociales et du Travail en parfaite collaboration avec les syndicats. Ou pas capable de prendre ça ou les informels pour mettre avec formel. L'État pas qu'à fixer un prix pour une tierce personne choisi pour le faire. Dans le cas ça, nous même au sein de la fédération, nous dit non. Nous dit non et nous avons bataille jusqu'au bout pour ça lui-même n'est pas continuer fait. La contribution de l'économie sociale et solidaire à la réalisation des objectifs de développement durable, tel est le thème autour d'une conférence-débat organisée vendredi à Port-au-Prince à l'initiative de l'Association haïtienne de journalistes économiques pour le développement durable. Selon les organisateurs, il s'agit d'un nouveau modèle économique en implémentation dans le pays et qui peut contribuer à combattre la pauvreté. Écoutons les précisions de l'économiste James Louis au micro de Mario Sylvain et de Rigueur Noël. Nous autres, c'est vrai que la mandatation communautaire a essayé et l'économie sociale et solidaire, mais moi, l'objectif, c'est de comment l'économie sociale et solidaire va contribuer à l'atteinte des objectifs pour le développement. Donc, on essaie de voir les produits de l'État qui choisit. On a regardé normalement qui élément de corrélation ou bien qui interaction capable de entre l'économie sociale et solidaire. Et comme on connaît déjà, on pense que si on a une expérience que Haïti doit expérimenter, pour la simple raison parce que il y a des pays, par exemple, qui sont extrêmement développés, mais il y a des pays aussi qui étaient très pauvres, qui, dans la mise en œuvre de ça, la stratégie des politiques publiques liées à l'économie sociale et solidaire, arrivaient à sortir de cette catégorie de pauvreté. Mais ce n'est pas une première expérience que Haïti fait, parce qu'il y a un pile et documents que nous signons déjà. En 2000, nous signons en cas d'intérêt de développement, nous signons pour OMD, Objectif du millénaire pour le développement, qui n'est pas atteint. Et nous, on a regardé, nous-mêmes au niveau de l'AGET, comment est-ce que nous sommes capables d'atteindre ODDO d'ici 2030. Donc, pour y parvenir, nous avons choisi normalement de faire une certaine conciliation entre l'économie sociale et solidaire et les ODD. Cette activité a coïncidé avec la commémoration du 2e anniversaire de l'Association des journalistes économiques pour le développement durable. C'est régi son coordonnateur Ansi Mars. Pour marquer cette date, des certificats ont été également remis aux journalistes ayant pris part à une séance de formation organisée en décembre dernier par la dite association. Sous la bonne voie, mais nous ne pouvons pas dire que nous arrivons parce que nous avons l'idée de nous battre, c'est rien. Tout ça, nous voulons combattre la symétrie, information, côté son petit groupe de monde qui a information sur les affaires économiques avec finance, côté que nous avons données économiques et financières disponibles pour toute population. Il faut que la population elle-même par la suite capable de maîtriser, capable de comprendre, donner ça. Donc c'est un objectif pour nous. Combattre la symétrie de l'information, côté son beaucoup de gagnent et nous interpréter de façon pâle, commenter de façon pâle. Et nous pensons que le travail que nous commençons à faire à côté de temps à autre, nous avons essayé de développer sensibilité dans le domaine économique avec financier, la caille journaliste, son façon pour les journalistes à même d'interpréter, quel que soit graphique qui vient de venir, quel que soit données qui viennent de venir, et son façon pour capable de former la population, éduquer la population davantage sur le domaine économique et financier. L'autre objectif pour nous battre tête, toujours, c'est rendre à de la disposition, c'est rendre à aux outils capables de transformer la vie journaliste. On a parlé de la vie, là, une spécialisation journaliste sur tout territoire, je te dis dans le discours là, tout côté des journalistes, tout côté des médias, font que les journalistes soient à même de spécialiser dans traiter
sujet qui a rapport avec l'économie, avec finance. Restez des nôtres pour l'actualité internationale. De retour, coup de pied à l'étranger. Dans l'international, en Irak, un manifestant anti-gouvernemental a été tué et 24 autres blessés vendredi à Bagdad lors de heurts avec la police anti-émeute irakienne, ont indiqué des sources médicales et de sécurité. Les affrontements ont éclaté lorsque des manifestants ont tenté de traverser le pont Sénèque dans le centre de la capitale irakienne qui relie les deux rives du Tigre avant d'être repoussés par les forces de l'ordre, a indiqué une source de sécurité de l'AFP. Selon cette source, les forces de sécurité ont tiré du gaz lacrymogène et un manifestant a été heurté au torse par une grenade, le tuant. Une source médicale a, elle, indiqué que 24 autres personnes ont été blessées dans les affrontements ou ont souffert de problèmes respiratoires. C'est la fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rêve TV, chaîne 384 et restez branchés Télévision Pacifique pour la suite de la programmation. Bon week-end.